Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de deux petits mots très utilisés en français, qui et que. Ce sont des pronoms relatifs, ils permettent de relier deux phrases ensemble en évitant de répéter un mot. Beaucoup d'apprenants confondent qui et que, mais pas de panique. À la fin de cette leçon, vous saurez exactement quand utiliser qui et quand utiliser que. On va tout expliquer pas à pas avec des exemples clairs. Allons-y. Qu'est-ce qu'un pronom relatif? Alors, un pronom relatif ou les pronoms relatifs sont des mots qui servent à relier deux propositions en remplaçant un nom mentionné précédemment afin d'éviter une répétition. Très bien. Commençons par le pronom relatif qui est utilisé quand le mot qu'il remplace est le sujet du verbe qui suit. Prenons ces deux phrases. Nous voulons les relier tout en évitant la répétition. Première étape, on repère le mot répété dans les deux phrases. Ici, il s'agit de l'enfant. C'est bon? Parfait. Avant de supprimer ce mot dans la deuxième phrase, il faut identifier sa fonction, car le choix du pronom relatif dépend de cette fonction. On pose la question qui est mon fils? La réponse est l'enfant. Ce groupe nominal est donc le sujet du verbe être. Maintenant que la fonction est déterminée, on peut le remplacer. Quel est le pronom relatif qui remplace un sujet? Tout simplement, c'est qui. Donc on supprime l'enfant dans la deuxième phrase et on le remplace par qui. Ce pronom est placé immédiatement après le nom qu'il qualifie. Ici, l'enfant. Parfait. Résultat final, l'enfant qui parle est mon fils. Le pronom qui remplace l'enfant dans la deuxième phrase et permet de relier les deux propositions sans répétition. Prenons plusieurs exemples pour bien comprendre comment utiliser le pronom relatif qui. Parfait. Prenons un deuxième exemple. Pour relier ces deux phrases, nous allons suivre les mêmes étapes que celles du premier ou du premier exemple. Très bien. La fille chante, la fille est ma sœur. Pour relier ces phrases sans répéter la fille, d'accord, on identifie la fonction de ce mot dans la deuxième phrase. On pose la question suivante. Qui est ma sœur? La réponse, la fille, sujet du verbe être. On supprime donc la fille dans la deuxième phrase et on le remplace par qui. Ce pronom est placé immédiatement après le nom qu'il qualifie. Ici, la fille. Très bien. On obtient la phrase suivante. La fille qui chante est ma sœur. Vous voyez, c'est très simple, n'est-ce pas? Prenons un troisième exemple. Le garçon joue au foot. Le garçon est mon cousin. Alors, maintenant, vous savez comment procéder pour relier deux propositions tout en évitant la répétition. Première étape, identifier le mot répété, le garçon. Deuxième étape, poser la question pour connaître sa fonction dans la deuxième phrase. Qui est mon cousin? Le garçon. Il est le sujet du verbe être. Très bien. Troisième étape, le pronom relatif qui remplace un sujet est qui. Très bien. Quatrième étape, on place qui juste après le mot ou le groupe de mots, le groupe nominal, pardon, le garçon, le nom qu'il remplace. Très bien. Résultat, le garçon qui joue au foot est mon cousin. Le garçon qui joue au foot est mon cousin.
Donc le pronom qui remplace le garçon dans la deuxième phrase et permet de relier les deux propositions sans répétition. Parfait. Passons maintenant au pronom relatif que. Comme pour qui, nous allons suivre les mêmes étapes pour relier deux propositions tout en évitant la répétition. Que est employé quand le mot qu'il remplace est le complément d'objet direct, COD, du verbe qui suit. Prenons ces deux phrases. Nous voulons les relier tout en évitant la répétition du mot la robe. Donc, première étape, on repère le mot répété dans les deux phrases. Ici, il s'agit de la robe. Avant de supprimer ce mot dans la deuxième phrase, il faut identifier sa fonction, car le choix du pronom relatif dépend de cette fonction. On pose la question suivante. Sa maman a acheté quoi? La réponse est la robe. Donc ce groupe nominal est le COD de la deuxième phrase. Maintenant que la fonction est déterminée, on peut le remplacer. Donc quel est le pronom relatif qui remplace un COD? C'est tout simplement que. Très bien. On supprime donc la robe dans la deuxième phrase et on le remplace par que. Par ce pronom que est placé immédiatement après le nom qu'il qualifie. Ici, la robe. Résultat final, elle a porté la robe que sa maman a achetée. Donc le pronom que remplace la robe dans la deuxième phrase et permet de relier les deux propositions sans répétition. Prenons plusieurs exemples pour bien comprendre comment utiliser le pronom relatif que. Alors, tu as essayé la recette, ta mère t'a donné la recette. Donc nous voulons relier ces deux phrases sans répéter la recette. Donc, le mot répété est donc la recette. Pour choisir le bon pronom relatif, nous devons d'abord identifier sa fonction grammaticale dans la deuxième phrase. On pose la question, qu'est-ce que ta mère t'a donné? La réponse, la recette. La recette est donc complément d'objet direct du verbe à donner. Donc le pronom relatif qui remplace un COD est le pronom que. On le place immédiatement après le mot qu'il remplace, ici la recette. Résultat final, tu as essayé la recette que ta maman t'a donnée. Parfait. Prenons un troisième exemple. La chanson est belle. Tu écoutes la chanson. Ici, le mot répété est la chanson. Donc, nous voulons relier ces deux propositions sans répéter ce groupe nominal. Alors, pour cela, nous devons d'abord identifier la fonction grammaticale du mot la chanson dans la deuxième phrase. On pose la question qu'est-ce que tu écoutes? La réponse la chanson, elle est donc complément d'objet direct du verbe écouter. Très bien. Le pronom relatif qui remplace un COD est que. Alors, on le place juste après le mot qu'il remplace, ici la chanson. Résultat final, la chanson que tu écoutes est belle. Donc le pronom que remplace la chanson dans la deuxième phrase et permet de relier les deux propositions sans répétition. Passons maintenant aux exercices. Premier exercice, compléter la phrase avec le bon pronom relatif. Le chien qui aboie est très bruyant ou le chien que aboie est très bruyant. Mettez la vidéo en pause pour répondre à cet exercice. Ensuite, vous pouvez voir la correction. C'est bon? Parfait. Alors, la bonne réponse, le chien qui aboie est très bruyant. Ici, nous avons connecté deux phrases. La première phrase, le chien est très bruyant. La deuxième phrase, voici son verbe, aboie. Qui aboie? Le chien, donc le chien aboie. Donc, on a supprimé le chien qui est le sujet de la deuxième phrase et on l'a remplacé par qui?
Deuxième phrase, la maison qui ou que mon frère a achetée est grande. Quelle est la bonne réponse? Vous l'avez trouvée? Très bien. La maison que mon frère a achetée est grande. Pourquoi que? Tout simplement parce que dans la deuxième phrase, nous avons mon frère a acheté quoi? La maison. Donc la maison est un COD. Donc on a supprimé la maison qui est un COD et on l'a remplacé par que. C'est bon? Troisième phrase, la femme qui que chante est célèbre. Très bien. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est qui? On a eu deux propositions. La femme est célèbre, la femme chante. Donc on a supprimé la femme qui est le sujet de la deuxième phrase et on l'a remplacé par qui? Parfait. Quatrième phrase, le livre qui, que je lis est passionnant. La bonne réponse est que. Pourquoi que? Parce que on a eu deux propositions. Le livre est passionnant. Je lis le livre. Donc on a supprimé le livre qui est un COD dans la deuxième phrase et on l'a remplacé par que. Alors, deuxième exercice, complétez chaque phrase avec qui ou que selon le cas. Commençons par la première phrase. Le film j'ai regardé hier était très drôle. Donc le film que j'ai regardé hier était très drôle. Très bien. La deuxième phrase. La femme qui parle est ma tante ou bien la femme que parle est ma tante. La bonne réponse est la femme qui parle est ma tante. Ici, on a eu deux propositions. La femme est ma tante. La deuxième proposition, la femme parle. Donc, on a supprimé la femme qui est le sujet de la deuxième phrase et on l'a remplacé par qui? Le livre que qui tu lis appartient à mon frère. La bonne réponse, que. Donc, le livre appartient à mon frère. Première proposition. Deuxième proposition, tu lis le livre. COD. On supprime le livre qui est un COD et on choisit le pronom que, puisque que est le pronom qui remplace un COD. Les enfants qui que jouent dans la cour sont mes voisins. La bonne réponse est les enfants qui jouent dans la cour sont mes voisins. Très bien. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous a été utile, abonnez-vous et partagez-la avec vos proches. À très bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques.